C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau live Facebook. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 5 nouveaux lauréats 2018 de la Fondation Vaincre Alzheimer. C'est avec un grand plaisir qu'on a pu financer 5 nouveaux projets de recherche. Vous savez que la Fondation Vaincre Alzheimer est intégralement dédiée au financement de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sur tout le territoire français, et nous finançons des projets de recherche dans les institutions publiques françaises sur tout le territoire, comme je vous le disais. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs types de subventions qu'on propose aux chercheurs, des subventions plutôt expertes pour des seniors, mais également des jeunes chercheurs qu'on essaye de soutenir dans le début de leur carrière. Et cette année, on a la chance que nos 5 lauréats recouvrent tous nos types de subventions, on va le voir. Voilà, on va commencer par le docteur Elsa Suberbiel, qui travaille sur l'inflammation et les cassures de l'ADN lors de la maladie d'Alzheimer et de nouvelles pistes pour améliorer la mémoire. Donc c'est une allocation doctorale. Il s'agit donc de financer la thèse d'un jeune chercheur doctorant pendant 3 ans, et c'est à hauteur de 100 000 €. Le docteur Suberbiel est chargé de recherche au CNRS et au Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan. Elle est spécialiste des infections virales des neurones et des mécanismes du déclin de la mémoire à l'échelle de l'ADN et de ses modifications épigénétiques. Donc, les travaux de recherche du Dr Suberbiel, financés par la Fondation Vaincre Alzheimer, visent à trouver de nouvelles voies de recherche thérapeutique portant sur l'inflammation et les cassures de l'ADN dans la maladie d'Alzheimer. Oui, alors en effet, l'équipe du Dr Suberbiel avait découvert récemment que dans la maladie d'Alzheimer, on avait des modifications de l'ADN, en fait des cassures de l'ADN au sein des neurones. Et ces cassures d'ADN s'accumulent de façon anormale dans la maladie d'Alzheimer. Et cette accumulation, il semble qu'elle soit due à un défaut des protéines réparatrices de l'ADN. Et cela entraînerait le déclin de la mémoire. Donc ces défauts de réparation de l'ADN seraient directement liés aussi à l'inflammation du cerveau, et dont on sait qu'il est extrêmement délétère pour les neurones. Et donc le projet du Dr Suberbiel va essayer de démêler tous ces mécanismes impliqués pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour combattre l'inflammation. Et ça va permettre de réactiver ces protéines réparatrices de l'ADN pour évidemment améliorer la mémoire. Et l'intérêt de ce projet, c'est que l'inflammation du cerveau qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, on l'observe aussi au cours d'autres maladies neurologiques, comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, les méningites. Et donc les résultats du Dr Suberbiel vont permettre aussi de définir de nouvelles stratégies thérapeutiques applicables à de nombreuses maladies. D'autres pathologies. Effectivement, d'accord. Le deuxième projet, c'est rapporté par le docteur Marc Denain, qui portera sur l'impact de la transmission des différentes lésions de la maladie d'Alzheimer sur la propagation de la maladie et sur la fonction cérébrale. C'est ici une subvention expert, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un chercheur senior et qui a déjà fait ses preuves sur de nombreuses recherches, et qui s'élève à 100 000 € sur 2 ans. Le docteur Marc Denain est directeur de recherche au CNRS et il travaille au Centre de recherche d'imagerie moléculaire Mersenne, qui est basé sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses en région parisienne. Il travaille sur la compréhension du vieillissement cérébral et de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'au développement de thérapies contre ces altérations. Ces travaux de recherche, donc financés par la Fondation Vaincre Alzheimer à partir de cette année, ont pour objectif d'analyser les différentes lésions amyloïdes et de déterminer celles qui sont capables de se propager dans le cerveau pour contribuer au développement de la maladie. Il s'agit donc de mieux connaître les mécanismes de propagation de ces lésions. Tout à fait, parce qu'on sait que donc la maladie est caractérisée par l'accumulation des dépôts amyloïdes dans le cerveau, et des études ont montré que des protéines donc A-bêta étaient en cause, capables de s'accumuler entre elles, mais aussi de changer de structure tridimensionnelle et de se propager. Et dans le cerveau des malades d'Alzheimer, il existe plusieurs souches d'A-bêta, c'est ce qu'on appelle des souches.
Et toutes ces souches sont différentes les unes des autres, car elles ne possèdent pas la même structure tridimensionnelle et elles ont chacune leur propre capacité à se propager dans le cerveau. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas quelles souches exactes de bêta-amyloïdes sont responsables de la propagation des lésions amyloïdes dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Et le projet du docteur Denain a pour objectif d'analyser les différentes souches de bêta-amyloïdes et de déterminer lesquelles sont toxiques et celles qui sont capables de se propager dans le cerveau pour contribuer au développement de la maladie. Et donc ces résultats permettront évidemment d'identifier spécifiquement les acteurs moléculaires à éliminer lors des futurs essais thérapeutiques. D'accord. C'est encore une fois mieux connaître le fonctionnement pour mieux cibler au niveau du traitement. Le projet suivant, c'est le projet du docteur Olivier Colliot, qui consiste en la création d'un modèle de connaissance multi-échelle de la maladie d'Alzheimer. C'est un projet très spécifique, très intéressant, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet transfrontalier. Le docteur Colliot va travailler avec un chercheur en Allemagne, qui lui sera financé par notre association partenaire en Allemagne qui s'appelle AFI. Donc ces deux chercheurs, au sein de leurs deux labos, vont pouvoir échanger et travailler de manière très collaborative sur ce projet. Donc le docteur Olivier Colliot, il est directeur de recherche au CNRS et il dirige le laboratoire Aramis Lab au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Il travaille aussi en partenariat avec l'Institut national de recherche en sciences numériques, donc l'INRIA. Et ces recherches donc, visent à proposer de nouvelles méthodes de traitement du signal et des images pour l'étude du cerveau humain. Donc c'est encore une fois assez général, évidemment c'est sur la maladie d'Alzheimer, mais c'est sur l'étude du cerveau humain. Donc le projet du docteur Colliot, financé par la Fondation Mac Alzheimer, a pour objectif d'intégrer l'ensemble des connaissances médicales dans un modèle numérique pour mieux comprendre les mécanismes pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Tu vas nous en dire plus. C'est vrai que cette maladie, elle est complexe et elle est multifactorielle, ce qui fait qu'elle évolue sur plusieurs décennies et de façon un peu différente selon les individus. Et il est donc nécessaire vraiment de comprendre cette maladie dans sa globalité et en intégrant toute la quantité considérable de données qu'on a médicales, mesurables chez toutes les personnes malades, provenant des différentes disciplines, la biologie, mais la génétique aussi, l'électrophysiologie, l'imagerie, les tests de mémoire, etc. Eh bien, le docteur Colliot a pour objectif d'intégrer toutes ces données complexes dans un modèle numérique de patients malades d'Alzheimer. Et cet outil de ce qu'on appelle de neurologie computationnelle, eh bien, c'est un peu un outil à la croisée entre la bioinformatique et la médecine. Eh bien, il reste ouvert à tous les chercheurs et il est assez flexible, ce qui veut dire que toute nouvelle donnée va pouvoir être intégrée au fur et à mesure dans cet outil bioinformatique. Et ce modèle de connaissance, il va permettre de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de la maladie d'Alzheimer, mais également de mieux diagnostiquer les malades, de prédire leur évolution et de proposer de nouvelles approches thérapeutiques. Oui, et ce qui est intéressant effectivement, c'est que ce ne soit pas que sur le territoire français, c'est qu'on s'appuie aussi sur des équipes en Allemagne. Et ça, c'est la grande chance de la Fondation Mac Alzheimer d'appartenir à ce réseau et de pouvoir cofinancer avec des associations en Europe des projets qui sont très innovants et très prometteurs. Tout à fait, ouais. Le prochain projet que nous allons vous présenter, c'est celui du docteur Mounia Chami, qui va travailler donc sur l'implication de la dysfonction de la mitochondrie et de la neuroinflammation dans la maladie d'Alzheimer. On va expliquer un peu mieux ça, parce que c'est vrai que ce sont des mots qui sont un peu complexes. Donc c'est de nouveau une allocation doctorale. Donc l'idée, c'est de financer les travaux de thèse d'un jeune doctorant, d'un étudiant doctorant. Donc c'est 100 000 € sur 3 ans. Le docteur Mounia Chami est chargée de recherche à l'INSERM. Elle travaille à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Valbonne, dans les belles Alpes-Maritimes. Le docteur Chami est spécialiste de la dérégulation du calcium dans la mort cellulaire. Elle étudie actuellement le rôle des mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des petites organites qui jouent le rôle d'usine énergétique des cellules et de tout l'organisme et qui sont altérées dans la maladie d'Alzheimer. Donc le projet du docteur Chami, qui est financé par la Fondation Mac Alzheimer, a pour but d'éliminer les mitochondries défectueuses
pour réduire l'inflammation du cerveau dont on parlait tout à l'heure dans la maladie d'Alzheimer. Maï, tu vas nous expliquer ça plus en détail. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, Géraldine. Donc, ces mitochondries dans la maladie d'Alzheimer, elles sont vraiment altérées. Hein, on rappelle que les mitochondries, ce sont ces petites sources d'énergie. C'est les sources d'énergie des cellules. Hein. Voilà. Sans elles, la cellule n'a pas d'énergie, ne peut pas fonctionner. Et donc, ces mitochondries défectueuses, elles s'accumulent dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Et ce phénomène est étroitement lié à l'inflammation du cerveau, encore, ce signal caractéristique du développement de la maladie d'Alzheimer. Et donc le docteur Chamy souhaite identifier les protéines toxiques en cause et les moduler afin d'analyser l'impact curatif de cette modulation sur l'élimination des mitochondries défectueuses et ainsi améliorer la fonction du cerveau et éradiquer l'inflammation. D'accord. Le dernier projet que nous allons vous présenter, c'est celui du docteur Julien Giustiniani, qui travaille donc sur le rôle de la protéine FKBP52 sur le métabolisme de tau. Et c'est l'implication de cette protéine dans la maladie d'Alzheimer. Il s'agit ici d'une subvention tout à fait spécifique à la Fondation Vaincre Alzheimer, puisque c'est une subvention pilote. En effet, le docteur Giustiniani n'est pas titularisé, il est chercheur évidemment, il est post-doctorant, je vais même vous dire, il a un doctorat depuis 2008, un doctorat de biochimie et de biologie cellulaire de l'Université de Paris-Sud, qui portait sur la dynamique des microtubules, c'est-à-dire le squelette des neurones, merci. Et il est aujourd'hui chercheur post-doctorant, donc suite à son doctorat à l'INSERM, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Donc cette subvention pilote, elle a ça de spécifique, elle permet au docteur Giustiniani de mener ses recherches pour le début de sa carrière, bien qu'il ne soit pas encore titularisé, il a la possibilité de mettre en œuvre son projet. Et donc, c'est l'idée de s'élancer sa carrière. Tout à fait. Donc, le projet du docteur Giustiniani, qui est financé par la Fondation Vaincre Alzheimer, il a pour objectif d'identifier les mécanismes responsables de l'élimination de la protéine toxique dans la maladie d'Alzheimer. Je crois que tu vas nous expliquer ça mieux. Et c'est vrai qu'on parlait de l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde, mais il y a aussi l'accumulation d'une autre protéine toxique dans la maladie d'Alzheimer, qui est la protéine tau. Pour rappel, voilà. Ce sont ces deux protéines qui sont les signatures de la maladie d'Alzheimer. A-bêta d'un côté et tau de l'autre. Tout à fait. Et cette accumulation de tau toxique, elle provoque à terme la mort des neurones. Et récemment, le docteur Giustiniani avait observé chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer que la quantité de cette protéine FKBP52 était fortement diminuée dans le cerveau. Et cette diminution semblait être liée à l'accumulation de la protéine tau anormale. Et donc le docteur Giustiniani souhaite dans son projet montrer que cette protéine FKBP52 joue un rôle important dans l'élimination de la protéine tau toxique. Et pour mener à bien ce projet, il va essayer de moduler, c'est-à-dire un peu changer la quantité de la protéine FKBP52 dans un modèle expérimental très innovant, qui est le poisson zèbre, et pour induire en fait une diminution de la quantité de la protéine tau anormale. Et donc ces résultats vont permettre évidemment de proposer la protéine FKBP52 comme une nouvelle cible thérapeutique pour de la maladie d'Alzheimer, pour éliminer la protéine tau toxique présente dans le cerveau. Donc on voit qu'on a couvert quand même beaucoup de choses dans ces 5 projets. Tout à fait. Il y a la question de l'inflammation, de l'ADN, de la protéine tau, de la protéine A-bêta. Tout à fait. Donc on voit quand même qu'au travers de ces 5 projets de recherche qui vont être financés à partir de cette année 2019, beaucoup de champs sont couverts dans la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer. Il faut vous rappeler qu'à l'heure actuelle, ce sont 16 projets de recherche qui sont financés par la Fondation Vaincre Alzheimer sur tout le territoire français. Depuis la création de la Fondation, ça fait 69 projets de recherche pour 5 millions d'euros. Et tout ça, c'est possible, notamment grâce à une sélection d'excellence qui est proposée par notre comité scientifique d'experts internationaux bénévoles, qui nous permet de sélectionner les meilleurs projets de recherche en France. Et ce travail de nos experts
nous permet de véritablement révolutionner la recherche grâce à l'innovation. Vous avez entendu ces projets comme ils sont vraiment innovants, on sort des sentiers battus, on se nourrit de ce qui a été fait auparavant et on continue sur des voies très nouvelles et innovantes. Et cette procédure d'évaluation et de sélection d'excellence, elle garantit surtout la bonne utilisation des fonds que vous nous confiez et que vous investissez dans cette recherche. Donc évidemment, on ne remerciera jamais assez nos donateurs de nous permettre d'être courageux comme ça, enfin de nous donner les clés de cette innovation permanente. On vous remercie, on remercie tous nos donateurs pour leur générosité, pour leur confiance, pour leur volonté aussi. Et nous restons persuadés que grâce à vous, grâce aux chercheurs, nous pourrons un jour vaincre la maladie d'Alzheimer. Je crois qu'on peut en rester là. Belle conclusion. Merci beaucoup et à bientôt pour notre prochain live Facebook. Au revoir.